Bonjour, bonjour, bienvenue sur ActuVoyance. Je vais poster 2 vidéos d'affilée parce qu'en fait, j'ai pas une belle connexion chez moi, donc j'en profite des fois pour quand je vais chez les parents, etc. Donc j'ai fait une vidéo sur Manu Premier, voilà, c'est facétie. Et en duo de cette vidéo, je vais faire un complément de vidéo sur Brichiel. Oui, parce qu'en fait, Lisa m'a dit, bon, Chronos, on est resté un petit peu sur notre faim. Est-ce que tu peux faire un petit complément de vidéo? Donc, je vais tenter un complément de vidéo. Je ne sais pas ce qui va sortir. Je vais essayer avec de nouveaux jeux, voir ce que je peux en tirer. Voilà. Donc, c'est parti pour un complément de vidéo pour Brigitte. Voilà, et j'ai ma petite voix d'outre-tombe parce qu'il est 6h45, on est samedi. Donc celle sur Macron, je l'ai faite vendredi matin à 7h. Et là, 6h45 parce que le samedi, chez moi, il y a toujours des mariages devant chez moi. Voilà, donc avant que ça se réveille, avant que la ville bouillonne, voilà, moi je viens, je fais ma petite vidéo tranquille pour pouvoir canaliser tranquillement. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, pour Brigitte, pour Bri, j'ai l'impression qu'il y a une perte d'influence. Il y a une perte d'influence. L'influence se fait moins forte au fur et à mesure que Manu Premier est au pouvoir. J'ai l'impression que ça lui monte un petit peu à la tête à Manu. Donc du coup, Bri, elle perd un petit peu de son pouvoir et elle essaye de travailler. Elle essaye de travailler comme son image. Ouais, on voit que ça la travaille. Ça, c'est dans son esprit. Elle est vraiment... Elle n'est pas sereine. Elle n'est pas sereine. Elle montre un visage serein face caméra. Donc effectivement, bah, comme je l'ai déjà dit, ça revient qu'elle a le don. Elle initie en fait Manu. Elle a une forte influence sur Manu. Il y a des choses qui sont pas claires. Ça c'est... Voilà. Donc j'avais vu dans le tirage précédent qu'il y avait 2 histoires. Et par rapport aux 2 femmes, par rapport à la médium et à la journaliste, je pense qu'elle va avoir gain de cause. Elle va manipuler un petit peu. Ils vont manipuler l'opinion, ils vont manipuler un peu la justice. Et je pense qu'elle est hyper protégée par rapport à ça. Elle est hyper protégée par rapport à ça, par rapport à l'histoire de criminalité enfantine, donc liée à Manu. Ça, c'est placé sous silence, mais alors c'est ça qui lui fait en fait le plus d'ombre. Autant l'histoire sur sa réputation transphobe, etc., elle va savoir l'étouffer, je pense, pour moi. Au niveau international, je la vois pas trop présente. Voilà. Voilà. Alors moi, je vais aller regarder, je pense, principalement sa réputation au niveau international. Je vais aller voir les 2 histoires. Voilà. Voir son avenir proche, son avenir au niveau du couple. Je vais aller voir un petit peu sa personnalité aussi, je pense. Donc, avenir proche, personnalité, voir s'il y a des choses du passé qui peuvent ressortir. Voilà, je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça. Allez, je vais allumer la lumière, je sors les jeux et on commence tout de suite. Allez, c'est parti les loulous. Bon, Isa, t'as vu, hein, Isa, qu'est-ce que je raconte? Lisa, tu as vu, je prends en compte les commentaires des abonnés, hein, donc spécial dédicace pour toi. Je vais aller fouiller un petit peu plus pour pour Brichiel. Alors, je vais commencer avec juste 3 cartes d'oracle G pour avoir la base. Pour avoir la base de cette vidéo. Ok.
Je vais prendre juste un petit peu plus parce que l'oracle G a l'air de... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le foyer inversé, ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans son foyer qui va bouger. Donc son foyer, c'est son couple, ici. Il est inversé, pour moi. Vous, il est à l'endroit pour vous. C'est quelque chose qui va jouer sur le temps. Il y a un certain repli. Là, elle est en train de se replier sur elle. Pour moi, ça serait l'Élysée. Il y a un certain repli au sein de l'Élysée. Son amour est en question. Elle se pose des questions. C'était déjà sorti qu'en fait, on savait pas trop si la dame de cœur allait lâcher Manu ou pas, ou si Manu allait lécher n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas dit lécher, c'est ma langue qui a fourché. Lâcher. Oh, c'est le matin, je me réveille les loulous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, donc je vous disais qu'il y avait un doute. Est-ce que son couple est épanoui ou est-ce qu'il est froid? Voilà, et ça pourrait être également sur sa personnalité. Est-ce que son cœur est un cœur chaleureux ou un cœur froid? Un cœur en épanouissement, un cœur en vie, ou un cœur froid, un cœur dénué d'émotion? Voilà. Bon, ok, ça me semble pas mal. Ça, c'est pour la base. Donc son foyer, un repli sur soi, un repli au sein de l'Élysée. Ça commence. L'avantage quand je fais mes voyances au saut du lit, c'est que j'ai l'esprit plus réceptif. Donc du coup, c'est top. Je vais tester le grand été là. Voilà, c'est un jeu que j'ai depuis pas longtemps. Alors, je vous dirais que je ne le connais pas du tout, mais j'ai pas besoin de connaître les jeux pour laisser parler l'intuition. Voilà, donc le grand été là, c'est un nouveau jeu que j'emploie pour Bribri. Je verrai si ça répond ou pas. Si ça répond pas, je prendrai des jeux que j'utilise plus souvent. Mais l'avantage, c'est qu'il est bien complet. C'est un tarot 78 cartes. Tarot gypsy égyptien. Voilà. Alors, cadeau présent, procès. Il va y avoir un procès, ça sera un cadeau. Célébrité, célibat, égarement. Bon, avec le procès, il y a de fortes chances que la célébrité de Bribri en prenne un gros coup. Oh, ce matin, c'est dur. Un gros coup dans la tronche, ce qui pourrait provoquer le célibat. Un égarement, elle se sent perdue. Ou alors elle perd de son pouvoir. L'arrivée, le cavalier Knight, l'arrivée d'une nouvelle au niveau des émotions. Il y a une sorte de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Révélation. Donc il y a des choses qui vont être révélées sur son cavalier, sur Manu certainement. Ou alors il y a des nouvelles qui vont arriver. Ça va être des révélations qui vont apporter du chagrin. Du chagrin. Elle est fortunée, elle a de l'argent, ou alors elle a de la bonne fortune. Probité. La bonne fortune du roi, de Jupiter. Le procès va peut-être apporter bonne fortune au roi, à Jupiter. Comme s'il en tirait quelque chose. Bribri, elle est dévouée au roi. Elle est dévouée au roi, mais en même temps, elle s'en sert. Dévouement et appui. Par rapport à Manu, elle lui sert vraiment d'appui. Elle lui est très dévouée. Mais le procès par rapport à Bribri, ça peut être un cadeau par rapport à Jupiter, parce qu'il est sous son emprise. Donc du coup, voilà. Grossesse. Quelque chose qui est en gestation. La naissance de quelque chose qui va arriver par rapport, donc pour Bribri.
La naissance des critiques. La naissance des critiques, c'est-à-dire que là, elle commence à perdre de sa légitimité, elle commence à se sentir humiliée, à se sentir écartée. Il y a des critiques qui sont portées à son encontre. Et il y a un contrat d'espérance. Contrat d'espérance pour qui, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour Manu, une sorte de libération psychologique, ou est-ce que c'est pour Bribri, contrat d'espérance? Je vous avais dit qu'ils allaient manipuler la justice pour pouvoir s'en sortir par rapport à l'affaire des deux femmes. Est-ce qu'il y a un contrat avec la justice? C'est en discussion avec un homme studieux. C'est en discussion avec l'avocat. J'ai l'impression qu'ils ont un très très bon avocat. Et ils parlementent pour essayer de pas trop écorner la réputation de Bribri. Son amour est en équilibre. J'ai amour et tempérance. C'est une alchimie savamment dosée. J'ai l'impression que c'est elle qui contrôle quand même cette histoire d'amour. Il y a du retard dans ses projets. Bah, vu son âge, ça peut pas être une naissance. Ça peut pas être une naissance. Donc il y a du retard dans ses projets. Elle est inquiète. Elle a une logique inquiète. Et logique inquiète et inquiétude dans le logis. J'ai l'impression que, ouais, au niveau du couple, ça bat de l'aile quand même, hein. Elle a une main mise dessus, mais elle est en train de perdre son pouvoir vraiment dessus. Elle a un entourage malhonnête. Elle forme un entourage malhonnête. Malhonnêteté, entourage. Elle n'est pas entourée des bonnes personnes et elle, ce n'est pas une bonne personne à fréquenter non plus. Joie profonde d'essai. Si ça venait à casser, si ça venait à la rupture, il y aurait une joie profonde. Il y aurait une joie profonde soit chez elle, soit chez Manu. Bon allez, j'en tire encore deux. Des pleurs et le deuil. Là, vous voyez, on est fort sur la mort tout d'un coup. Là, on me dit que ils vont devoir faire le deuil et qu'il y aura des pleurs. Bon, est-ce qu'elle va casser sa pipe? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être un problème de santé? Est-ce qu'il y aura un deuil chez eux qui a provoqué des pleurs? Ou est-ce que c'est à venir? Je ne sais pas trop. Égarement, économie, c'est quelqu'un de dépensier. Voilà. C'est quelqu'un qui claque l'argent de façon sans compter. Voilà, c'est sans compter. Voilà, pour le grand tété là, ça m'a l'air pas mal. Bon, bah, je suis très content de ce jeu. Je suis content de l'avoir acheté. Ça permet de faire des belles associations. Et en plus, quand on tire les cartes 2 par 2, ça répond assez bien. Donc voilà. Allez, on va aller fouiller encore un petit peu pour Bri. Alors, je vais mettre en pause, je range le jeu parce que sinon, je suis un peu maniaque. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent pour Bribri. Voilà. Michel, c'est bien loin tout ça. Allez. Pour Bribri. Le sacrifice, la renonciation offre lâcher prise. On lui offre de s'éclipser, de lâcher prise ici. Elle va devoir renoncer à quelque chose, faire sacrifice de quelque chose. Peut-être faire le sacrifice de son sentiment de toute puissance. L'appel de la nuit, audace, aventure, excitation. Cette mort viendra, mortelle, limitée et fragile.
J'ai l'impression que sa santé est un peu fragile. Elle fait preuve d'audace, d'aventure. Elle aime l'excitation. Elle est excitée par l'aventure présidentielle. Mais toute bonne chose a une fin. Voilà. Et je pense qu'elle va servir de sacrifice. Besoin d'aide, tendre la main. Besoin de secours, admettre ses besoins. Elle va avoir besoin d'aide par rapport aux deux affaires. Elle va être mise en face de ses transgressions, de ses contradictions. Il y a des erreurs dans son histoire. Il y a des erreurs dans son histoire et on lui demande de se justifier. Ici, on voit une licorne. C'est trop beau pour être vrai, ici. Une licorne morte. Le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Voilà, Brichel, c'est un être étrange venu d'un autre monde. Elle est arrivée comme ça, on ne sait pas d'où. C'est inexplicable, c'est un miracle. Elle sort de nulle part. Voilà, tout d'un coup, bing, elle est là. Comme s'il y avait un avant et après Brichel, quoi. Au niveau quantique, j'ai envie de dire. Énergie, nouveauté, vitalité, la jeunesse éternelle. Comme s'il y avait quelque chose de faux chez elle qui fait qu'elle paraît toujours jeune alors qu'elle ne l'est pas. Une sorte de jeunesse éternelle, une sorte de vitalité, d'énergie. Là, en dos de deck, j'ai le monstre à l'intérieur. Lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Il y a une lutte interne en elle, comme s'il y avait une double personnalité. Le monstre à l'intérieur. Donc c'est ça. Hein. C'est un aspect angélique, mais un monstre interne. Bon. Ok. On va continuer. Bien sûr. Allez, on change de jeu. Oracle Ombre et Lumière de Lucie Cavendish. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Alors, pour moi, ça répond à la question transphobe que les gens se posent. Après la mort, la renaissance, comme s'il y avait une partie de sa personnalité qui était morte et elle est revenue sous un autre trait, sous d'autres traits, en fait. Voilà, sous une autre forme. Après la mort, la renaissance. Kali. L'ange de l'ouragan. Heurte de croyances, de style de vie, d'attitude. La jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières et domination. Il y a quand même pas mal de choses qui sont de l'ordre du chaos, vraiment des énergies dark par rapport à Bribri. Vous voyez là, la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, comme si elle outrepassait les frontières. Déjà, elle a outrepassé les frontières légales, déjà, je pense, avec Manu quand il était enfant. Et elle l'a dominé. Elle a été invasif dans sa personnalité, dans son enfance. Elle a heurté ses croyances. Elle a heurté son style de vie, d'attitude. Elle l'a transformé. Est-ce qu'elle l'a manipulé? Les deux petites sorcières, un espace magique de purification. Donc, elle a le don. Les fantômes du passé, le passé réapparaît. C'est son passé qui lui pose problème. Elle essaye de purifier tout ça avec les deux petites sorcières, mais son passé la rattrape. Le passé réapparaît. Une idée fantastique, un eureka. Elle a eu une idée avant qui lui paraissait bonne, mais qui maintenant l'est beaucoup moins. Mais elle a quand même une idée pour s'en sortir. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont en place et elle a une idée pour s'en sortir, ça, il n'y a pas de problème. Vaudou en bleu, reculé. Son idée pour s'en sortir, c'est de faire appel à la magie. Le vaudou en bleu, reculé. Attention, ne vous attaquez pas à moi parce que je suis en mesure de vous faire du mal. J'ai du pouvoir. Voilà, c'est ce que cette carte me dit. J'ai du pouvoir.
J'ai eu une idée, j'ai du pouvoir, je vais créer un espace magique ici pour faire reculer les fantômes du passé, les reproches, les squelettes qui sont sortis du placard. Voilà. Ça, c'est ce que ça me dit pour l'oracle ombre et lumière. Donc là, pour moi, elle va vraiment faire appel à la magie et ça va se concrétiser dans le matériel. Allez, on va continuer. Alors vous voyez, l'avantage de sortir un petit peu les autres jeux, c'est qu'on a une autre approche. Et avec Bribri, comme elle a le don, ça peut être pas mal. Vu qu'elle sort des sentiers battus, il faut que nous, également, nous sortions des sentiers battus pour pouvoir aller analyser ce qui se passe au niveau quantique, au niveau énergétique et vibratoire. Alors, pour Bribri. Le foyer, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Et on a le fantôme, le regret. Alors, elle regrette le temps passé, elle regrette le temps où le foyer n'était pas exposé aux médias. Forcément, sa manipulation était beaucoup plus facile à gérer quand elle n'était pas exposée aux médias. Un regard sage, reflet d'une action avisée, tout est calculé chez Bribri. Tout est calculé. Elle sait très très bien regarder les événements, etc., les analyser au vu de l'énergie. Il y a une certaine sagesse, même si c'est une sagesse noire. Un chant dans la nuit, les talents cachés. Alors pour moi, effectivement, elle a un talent caché qui est de l'ordre de la manipulation. Manipulation médiatique et manipulation au niveau de son couple, au niveau du foyer. Le voile, l'avenir, il y a un voile sur son avenir, il y a quelque chose de flou, comme s'il y avait quelque chose qui nous empêchait d'aller voir plus loin dans son avenir. Elle met en place des protections, il y a le voile par rapport à l'avenir, elle nous masque les yeux. C'est pour ça qu'on a du mal à la cerner. C'est pour ça qu'on a du mal à la cerner, et là j'ai un frisson, comme si on voulait vraiment m'empêcher de voir ce qu'il y a derrière. Mais heureusement, je suis bien protégé ici. Et nous avons tous nos techniques. Alors, il y a un voile sur les yeux de ceux qui veulent aller voir dans son énergie. Elle veut nous empêcher d'explorer sa nature sauvage, d'explorer son être intérieur, comme si elle voulait nous bloquer pour qu'on ne voit pas le monstre à l'intérieur. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un monstre à l'intérieur, là j'ai le loup-garou, explorer sa nature sauvage. L'heure magique entre toutes, minuit. J'ai l'impression qu'on me dit, si je veux aller explorer sa nature sauvage, si je veux aller explorer son intérieur, il faudrait que je le fasse à l'heure des sorcières, à l'heure de minuit. L'heure magique entre toutes. Alors ça me parle parce qu'en fait, j'ai tendance à utiliser un petit peu de magie. Donc là, on me dit effectivement, Chronos, si tu veux lever le voile, va faire quelque chose vers les minuit. Ou alors peut-être utiliser d'autres méthodes, les méthodes vraiment qui sont les miennes. Ne pas me limiter à la cartomancie. Pour pouvoir aller voir le monstre à l'intérieur, le loup-garou, la nature sauvage de Bribri. C'est ça qu'on me dit un peu ici. La lampe, le souvenir, si je veux voir les souvenirs, si je veux voir son passé, si je veux mettre en lumière, il y a vraiment cette notion de lever le voile. Le changement. Là, il y a la momie, le changement, vous avez des bandes comme s'il y avait eu opération, comme s'il y avait eu un changement de personnalité, mais vraiment du côté dark, ici. J'ai l'impression qu'elle travaille vraiment avec les énergies sombres, pour le coup. Voilà pour ce jeu-là.
Et pour terminer cette vidéo, on va partir sur un tirage plus classique. Je voudrais voir, en posant des questions un petit peu d'ordre politique, pour voir si elle influence la politique ou pas, pour voir l'avenir de son couple, et pour voir un petit peu le procès. Donc je vais commencer par l'oracle DCK. Elle est en joie quand elle est avec les enfants. C'est son chemin, mais c'est un chemin qui mène à une maison délabrée. Elle sait séduire les enfants. Elle en fait commerce. Il y a des communications avec l'au-delà. Elle est en lien avec l'au-delà et elle sait communiquer avec les morts, je pense, avec les défunts. Sa maison est décrépite, sa maison intérieure, comme si elle était abandonnée, comme si elle avait abandonné toute joie. Je pense qu'elle a eu un problème au niveau de l'enfance. Elle est dans la manipulation ici. Là, elle est dans la manipulation. C'est une voleuse. Tout à l'heure, il y avait viol des frontières. Là, il y a un vol, une intrusion ici. On me redit ça. On me dit, elle manipule, elle est intrusive. Elle manipule le mental, elle rentre dans le mental. J'ai une très très forte acouphène ici. Ok. Elle rentre dans la maison, dans l'esprit, dans le temple intérieur des gens. C'est de l'ordre de l'envoûtement, de la communication. C'est quelqu'un qui communique facilement, par écrit, en verbal. Elle sait utiliser les technologies aussi modernes, à l'ancienne et les nouvelles. Voilà. Elle est comme dans le passé et dans le présent en même temps. Le cœur est brisé. Il y a des tensions. Alors, il y a des tensions dans le couple. Ça répond ici. À ma question pour l'avenir du couple, pour moi il y a des tensions et il y a le cœur brisé. Attention de ne pas franchir la ligne, sinon il n'y aura pas de retour en arrière. Ok, donc ça c'est pour le couple. Voilà. Ici. Elle le tient par la sexualité, mais lui il va ouvrir la cage et se libérer. J'ai la sexualité ici. Et j'ai l'impression de domination. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sur l'autre. Et il y a encore une fois quelque chose de l'ordre de la sexualité malsaine, j'ai l'impression. Pas parce qu'il serait homo ou quoi que ce soit, parce que bon, ça en soi, c'est pas malsain, mais de l'ordre de la domination, parce que j'ai une sexualité qui est enfermante ici. Là, j'ai de l'ordre de la liberté, de prendre son envol, d'ouvrir sa cage. Est-ce que le fait qu'il soit puissant, ça le libère de cette emprise? On a vraiment quelqu'un qui est méchant, qui est dans la méchanceté et qui étudie les arts noirs. Les arts... Ah, j'aurais voulu faire l'exprès, je peux... Les arts, le lézard, le reptilien, les arts, les, plus loin, arts, noirs. Il y a une étude occulte ici. Une étude de la méchanceté, quelque chose qui est prémédité. Quelque chose qui se fait dans l'ombre. Mais c'est de son jardin secret, c'est de son intimité. Et elle fait des choix. Elle fait des choix par rapport à son intimité qui est en lien avec les arts sombres. Ici. Bon, on va continuer. Hop. Je range mes jeux au fur et à mesure, mais c'est parce que sinon je m'étale. Et quand je veux faire quelque chose de précis, j'ai besoin de place. Donc encore désolé, c'est mon côté un petit peu maniaque. Au niveau politique, maintenant, je voudrais savoir au niveau politique ce qu'elle veut amener. Quelle est sa vision politique? Alors elle, son truc, c'est les USA, c'est l'Amérique, etc. Elle est assez branchée par là. Est-ce qu'elle est manipulée? Est-ce qu'elle suit les intérêts des USA? Oh là là. Elle veut porter atteinte aux couples parents. Il y a quelque chose au niveau des couples parents. Alors là, tout s'est renversé.
Je remets, parce que là, ça fait beaucoup. Et puis les cartes sont sorties. Ouh là là. OVNI extraterrestre, travail entreprise, minorité étranger, amour, bienveillance, violence et meurtre, Afrique, sommeil et rêve. Waouh! Les énergies de ce qui était sorti étaient quand même assez hard. Mais je les prends pas parce que ça fait beaucoup. J'en ai pris une. Donc je voudrais sa vision politique. Bombe catastrophe. C'est comme une terre brûlée. Elle a une politique de terre brûlée. C'est une catastrophe quand elle rentre dans nos vies. La bombe catastrophe sort quand même assez souvent en ce moment. J'ai l'impression qu'elle se délecte de cette tension, de cette énergie noire. Et là, j'ai OVNI, extraterrestre qui ressort. J'ai le lézard, le reptilien ici. Une sorte de fausse peau. Quelque chose qui vient... Waouh, elle a sauté celle-là. L'écologie, réchauffement. Donc là, ça commence à chauffer. Mais ça répond pas à ma question. Alors, est-ce que ça chauffe pour Bribri? Ça, c'est possible. D'après moi, elle est peut-être sensible à l'écologie. Elle travaille peut-être avec les énergies naturelles quand même. Après, elle peut travailler sur les deux. C'est pas incompatible. Le passé, les livres, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture. J'ai les Amériques et j'ai les États-Unis. Donc ça revient beaucoup. Elle a vraiment un projet, elle, de partir aux States. De suivre certainement Manu aux States. Est-ce qu'elle le pousse à partir là-bas? Agriculture, psychologie mentale. Elle cultive le contrôle mental. Elle cultive son emprise sur la psychologie de Manu. Célébrité, industrie musicale, elle lui chante un air pour l'envoûter, quelque chose comme ça. Pays, territoire, nation, elle marque son territoire. Elle marque son territoire sur Manu avec une emprise psychologique. Ok. Mais on a quelque chose de fragile quand même dans son couple. Hein. Tout à l'heure, j'ai tiré un risque de rupture. Un gros risque. Ici. Matrice population ville, j'ai l'impression qu'elle fait un commerce par rapport à la matrice, comme si elle vendait nos données, comme si c'était un sport pour elle, qu'elle s'entraînait. Elle s'entraîne, là il y a école, éducation, civilisation, pyramide, elle connaît bien les mécanismes de l'éducation nationale, forcément parce que c'est une ancienne prof, mais elle connaît aussi bien les mécanismes par rapport, là j'ai la secte ici pour moi, civilisation, pyramide, les pyramides. Pour moi, ça me fait penser au système électoral, parce que je vois beaucoup ce symbole sortir par rapport à ça en ce moment dans les vidéos. Et il y aura des vérités, des révélations qui vont être faites par rapport à l'Asie. Est-ce que ça serait par rapport au coco? Est-ce que ça serait par rapport au monkey? Il y a des choses qui sortent au niveau de l'Asie quand même. Mais ça me parle pas de Bribri. Allez, c'est parti. Pour Bribri, sa vision politique. La maladie, le virus. Je me demande si elle n'a pas un problème de santé. Les forces de l'ordre, la nature. Je vous ai dit, elle travaille avec les énergies. Donc pour moi, il y a un ressourcement au niveau de la nature assez régulièrement. Et elle aime le chaos. Elle aime quand il y a confrontation. Moi, je me demande si elle n'a pas un petit problème de santé, Bribri. Soit une dépression, soit un problème au niveau du corps. Elle a un déséquilibre. Elle a vraiment un déséquilibre dans son corps, dans son système immunitaire.
la guérison par l'art. J'ai l'impression qu'elle essaie de guérir par les arts. La métamorphose, ici, elle doit abandonner son passé, elle a de la difficulté à changer. Pour moi, il y a dépression, angoisse ici. Il y a couper les liens toxiques. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'assez toxique et effectivement, il faut couper les liens avec elle. Il faut arriver à prendre de la distance. Donc un petit conseil pour Manu, voilà, si tu réussis à prendre de la distance avec Bribri, ça sera bénéfique pour toi. Et là, elle est en train de guérir parce que je pense qu'il y a un truc qui va pas au niveau de sa santé. Donc maintenant, je change, je termine la vidéo avec 3 jeux. Je vais finir avec la triade, le Béline et les miroirs. Allez, c'est parti. Donc, je voudrais savoir, pour Bribri, la tentation, alors effectivement, c'est la tentatrice, c'est elle qui a tenté Manu d'aller sortir avec elle. C'est elle qui a été dans la séduction, qui a séduit Manu. Elle sait manipuler les énergies. Mais ça va lui revenir en pleine tronche. Il va y avoir des tensions. Ça provoque des tensions. Et elle va devoir partir faire sacrifice. Et encore un sacrifice ici. J'ai une très très grosse acouphène. Elle a beaucoup à perdre. Elle a beaucoup à perdre et ça va l'isoler. Et elle va devoir se barrer. Elle va devoir prendre de la distance. Est-ce qu'elle va être chassée de l'Élysée? C'est bien probable. En tout cas, elle l'a en tête. Elle a en tête quelque chose de cet ordre-là qui se joue sur le temps. Destruction, Nadir. Elle va tout perdre. Pour moi, elle va tout perdre ici. L'initiation, c'est sa magie, c'est son côté dark, c'est le travail des énergies mystiques ici. Sur le temps, elle travaille avec les énergies du chaos et pour moi, il y a une sorte de disparition. Donc, au vu de ce que je tire ici, je serais tenté de dire qu'elle va partir, qu'elle va être chassée. La femme, l'éternité et les racines. Elle a pris racine, elle se croit éternelle, mais le pilier est renversé. Mais elle travaille avec les énergies éternelles, elle travaille avec les énergies noires. Ça sort très très bien ici. Elle est prête au sacrifice aussi, pour nourrir ses énergies, ici. Pour récupérer de l'énergie des tensions. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Moi, je la vois partir. Est-ce que je la vois partir physiquement ou je la vois partir spirituellement? Je ne sais pas trop. Parce qu'avec elle, les énergies sont un peu floues. C'est un petit peu ambigu. C'est très très difficile à interpréter. J'ai rarement des énergies aussi sombres. Parce que moi, vous le savez, je travaille en général plutôt dans la guérison. Donc du coup, j'ai rarement ces choses-là. Il y a, par rapport à ses frères, il y a une histoire par rapport à sa fratrie. Et aussi par rapport à son double visage à Bribri. Donc il y a double signification pour les frères ici. Il y a son double visage à elle. Et il y a les doutes par rapport à ses frères. Elle va devoir prendre la porte. C'est prévu qu'elle prenne la porte. Et encore, c'est tout dans ses racines. Ses racines, c'est à chaque fois, c'est son histoire personnelle. C'est vraiment ses racines à elle qui l'entravent. C'est ce que les cartes nous ont dit tout à l'heure. C'est son passé qui l'entrave. Et encore, le Nadir. Son passé va provoquer sa perte. C'est ça qu'on nous dit. J'ai refait le tirage pour être sûr. Et encore l'initiation. Encore le sacrifice. Le sacrifice de la femme. Bon, moi je vois qu'on va la sacrifier. Pour moi, il y a de fortes chances qu'elle jarte. Il y a de fortes chances qu'elle jarte. Mort. Illusion. Ce qu'elle était... Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait un voile sur l'avenir, un voile sur le passé pour aller voir le monstre intérieur. C'est la mort des illusions, c'est la mort des mensonges, c'est la mort de la tromperie, de ce qu'elle a mis en place. Le voile est en train d'être levé. Et ça crée une mort
pour moi, ça crée une mort au niveau de sa réputation. Et si sa réputation, elle est pas bonne, je pense que Manu, il va pas hésiter à la... Allez, voilà. Il y a un choix à faire au niveau des énergies. À savoir, est-ce qu'elle va devoir aller prier du côté de la nature ou alors du côté dark. Voilà. Donc moi, si j'avais un conseil pour Bribri, va du côté de la nature. Le problème, c'est que tu as fait tellement de choses ici dans le chaos que du coup, tu es en train de te reprendre un retour de boomerang de karma ici. Mais tu as encore le choix. Tu as encore le choix de te diriger vers quelque chose de plus sain ici. Donc moi, si j'avais un petit conseil à donner, c'est choisis le bon côté. Et j'avais l'équité ici, la santé, là, en dos de deck. Je pense que sa santé est impactée par ses pratiques. Là, je vais juste faire une coupe. J'ai le pardon. Ouais, elle doit demander pardon ici. Elle doit aller travailler un petit peu ce côté lumineux si elle veut pas que son karma lui brûle les ailes. Là, il faudrait qu'elle demande pardon. Il faudrait qu'elle demande pardon. Ouais, ouais. Allez, pour le Béline, pour Bribri, la famille qui vient de sauter. Donc, elle a glissé. C'est elle qui a les clés en main par rapport à sa famille. C'est elle qui a toute l'autorité. Le destin de la famille Macron est en feu. L'étoile de l'homme. Il commence à y avoir de l'eau dans le gaz. Il commence à y avoir conflit. Là, Manu, il est en train de se rebeller. Il est en train de reprendre les clés de son destin. Ben oui, parce qu'en fait, il est l'argent. Il a de l'argent maintenant. Il a du pouvoir, donc du coup, il est plus tenu comme avant. Il s'est servi de Bribri quand même pour monter au niveau social, j'ai l'impression. Il y avait un plan par rapport à l'argent. Et là, il est en train de se libérer. Il est en train de réfléchir à partir, le départ ici. Il est en train de réfléchir à changer. Bah oui, comme il a du pouvoir maintenant, comme il a de l'argent, il peut attirer plus facilement des hommes, des femmes, des chances, des concubines, des IL, des... Ah, vous voyez quoi? Bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il est en train d'avoir une vision plus large ici, et il se sent protégé. Il se sent protégé par son statut d'immunité ici, qui le cache, qui le protège des lois, qui l'immunise. Le totem d'immunité. J'ai un totem... Je vois un totem d'immunité comme Koh-Lanta ici. Ça me fait rire parce que j'ai eu le flambeau qui s'est superposé à la carte. Il y a un trafic d'influence très très important. Et là, pour Brigitte, en fait, il y a de l'inconstance, en fait. C'est ça. Manu, alors, là, pour Brigitte, on me parle de Manu, parce qu'on me dit que Manu est en train de prendre un peu la grosse tête, etc. Et qui sent qu'il peut partir, qu'il peut la jarter, sans en être impacté. C'est un petit peu... Il y a un vent d'inconstance ici dans sa famille. Bon. Bon. Ok. Et je voulais voir par rapport à sa santé. Donc la santé de Bribri. Là, j'ai eu son couple et maintenant, je voudrais voir sur sa santé. Putain. Pardon. Désolé. Il est sorti du fond du cœur, celui-là. Donc j'avais l'intelligence ici. Je vous ai parlé de sa pratique des arts pour asservir les gens, pour être invasif dans leurs frontières, pour violer leurs frontières. Et je vois un accident, une ruine. Je vois que ça se joue sur sa santé. Elle a le retour de bâton ici, hein, pour sa santé. Ça commence à revenir. Elle a une certaine protection, donc ça atténue.
Ça joue sur sa santé psychologique, ça joue sur sa réputation. Alors, au niveau de l'intelligence, elle est en train de se prendre le retour de bâton. Donc ça joue sur sa santé. Là, tout ce qu'elle a fait pour enchaîner Manu, ici, est en train de s'effondrer. Elle a une réputation qui est protégée, ici. Donc à ce niveau-là, bon, elle s'inquiète pas trop. Mais l'étoile de l'homme et la méchanceté, je pense que Manu est en train d'impacter sa santé. Le fait que Manu se libère, ça impacte fortement sa santé. Il commence à être méchant avec elle, j'ai l'impression. Ça crée son infortune, ça crée sa décrépitude, oui. Elle commence à reprendre son âge. Son âge la rattrape. Donc oui, effectivement, là j'ai l'élévation, mais je travaille pas avec les cartes inversées. Moi, je travaille avec les cartes toujours à l'endroit. Mais pour moi, il y a une sorte de... Là, je le vois en inconstance. Là, je le vois en régression, en fait. Celle-ci, pour moi, est négative. Elle est inversée pour moi. Elle prend moins de plaisir. Alors, j'ai l'étoile de la femme, j'ai l'étoile de l'homme qui sont sortis. J'ai l'impression qu'elle prend moins de plaisir. Il doit moins la toucher. Au niveau sexualité. Voilà. Donc, je pense que ça doit jouer sur sa santé à ce niveau-là. Et je vous avais dit que j'allais finir avec un dernier jeu. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ici. Donc, ça sera une belle vidéo pour Bribri. Hein. J'ai été fouiller un petit peu plus. Donc, Bribri, sa santé. Bribri et sa santé. La roue tourne. Alors là, j'ai l'argent, mais comme je demande pour la santé, peut-être qu'il y a des frais qui vont devoir être engagés. La santé, ça répond à ma question. Donc la santé, c'est parfait. Donc moi, je suis sur la santé de Bribri. Victoire de l'homme. Pardon, j'ai un truc qui s'est passé dans ma tête. Comme si l'homme qui était en elle reprenait le dessus. Bon, ok. Bon, ok. Comme s'il y avait un conflit entre l'homme et la femme en elle. La partie... Il y a une séparation, une dichotomie. Il y a un verdict de séparation à l'étranger. Un étranger va poser un verdict de séparation par rapport à sa santé, trancher si c'est un homme ou une femme. Donc là, on me parle en fait de son procès pour transphobie, là. Savoir si c'est il, si c'est elle, etc. Donc ça va lui coûter de l'argent. Ça va lui coûter de l'argent et ça va impacter sa santé. Cette histoire-là impacte fortement sa santé. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. L'étranger, le verdict étranger, qui va devoir trancher, savoir si c'est un homme ou si c'est une femme, savoir s'il y a diffamation ici, ça impacte sa santé fortement et ça impacte son argent. Si ça impacte son argent, ça voudrait dire qu'elle perd le procès et qu'on dit qu'effectivement c'est un homme. La victoire de l'homme, c'est étrange. J'ai l'impression de faire des tirages surréalistes quand je tire des trucs pour elle. C'est un truc de fou. J'ai la famille ici en dos de deck. Bon, sa santé est impactée par ça. Ok. Est-ce que je peux en savoir plus? Sur son couple? Mais tout est imbriqué en fait. Sa santé psychologique, physique joue sur le couple, etc. Donc c'est très très dur à lire en termes d'énergie. Je vous avouerai, je m'y perds parce que c'est tellement flou. La joie du mariage, j'ai encore l'homme. Le cadeau et la sexualité. Ok. Moi, j'ai l'impression que l'homme est célébré. J'ai l'impression que Manu, il se délecte de ce problème sur la sexualité, sur ce problème
d'identification de sa femme. J'ai l'impression qu'il jubile. Euh, Ça, c'est étrange parce que je vois Manu content en train de se frotter les mains, en train de se dire c'est l'occasion de m'en débarrasser. C'est assez étrange. Il y aura un compromis, une négociation, conciliation pour être tranquille, pour pas trop impacter la santé, mais c'est fatidique, c'est fatal. Elle va se brûler les ailes, elle va perdre des plumes. Est-ce qu'elle va faire un compromis au niveau de la justice et ça va lui être fatal? Ou alors, de façon fatale, elle ne peut pas s'en sortir indemne. Elle ne peut pas ne pas perdre des plumes dans cette histoire. Il y a un compromis avec sa tranquillité. Elle va devoir négocier. Il y a de la négociation. Ok. Ah bah là, vous voyez, 51 minutes. C'est une belle vidéo ici. J'ai abordé plusieurs choses. Je ne sais même pas ce que j'ai abordé parce que j'ai abordé tellement de choses. Il y a une triangulaire jalousie. Alors je pense que Manu, il y a des choses qui se passent dans son couple. Il y a de la trahison. Encore avec la sexualité. Je pense que Manu va voir ailleurs. Voilà. Ou alors elle va voir ailleurs. Je sais pas trop. Il y a une sorte de triangulaire. Est-ce que ça serait Ben Chouchou, l'affaire Ben Chouchou qui a été mise sous silence? On n'en entend plus parler, hein, du brassard de police là, avec le tabassage, etc. Ça a été très vite étouffé. Et je me demande si les triangulaires, ça correspond pas à ça, des trahisons sexuelles. Est-ce que Manu irait pas tremper son asticot ailleurs, ce qui provoquerait un éloignement, un enfermement, un isolement, une dépression chez Bribri, comme si elle était mise de côté. Alors en même temps, elle attire ce qu'elle vibre. Donc comme elle vibre de la merde, elle attire de la merde. Bon, désolé du terme, mais c'est ça, et je l'utilise souvent, donc pour le coup, c'est ce qui se colle le plus à la réalité. Quand elle est partie, quand elle est en voyage, j'ai l'impression... Non, que quand lui, il part en voyage, il en profite. J'ai l'impression qu'il en profite quand il part en voyage, quand il est loin d'elle, pour aller tirer son coup ailleurs. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, elle est comme enfermée à distance, elle est comme mise à distance. Oh, c'est un truc de malade. Oh, putain, si c'est ça... Pardon, là j'ai mon langage qui se libère, mais... Et ça joue sur sa santé. Ça répond à ma question, ça joue sur sa santé. Je pense qu'elle doit regretter de l'avoir mis au pouvoir. Parce que c'est elle qui l'a mis au pouvoir. Derrière chaque homme puissant, il y a une femme. Ah, enfin une femme. Un truc. Voilà, vous comprenez. Il, elle... là, derrière chaque homme puissant, il y a un truc. Voilà. Et là, ça joue sur sa santé parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse parce qu'il a trahi sexuellement. Hein, c'est chaud. Ah, moi, je veux savoir, du coup. Je veux savoir. Ah, je vous avais dit que c'était le dernier tirage, mais là, ça devient croustillant. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Allez, moi, je sais. Je fais une pause, je prends un dernier jeu. Ah bah voilà, moi mon côté curieux se dit, tiens, on va aller fouiller un petit peu sur ces histoires de trahison. Alors du coup, je prends l'oracle de Ro. Et je vais voir ce que ça donne, je prends un nouveau jeu. J'ai hésité avec le tarot de Juste Bee, mais là je profite d'avoir une guidance super bizarre pour tester d'autres jeux. Alors je vous avouerai, c'est un petit peu le... Bribri me sert de cobaye. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bribri, stop Bribri. On lui dit stop, c'est la fin. Ah, c'est clair. Là, on met en lumière des choses, la lanterne. On met fin au fait qu'elle nous guide, qu'elle guide Manu. On lui dit stop à Bribri. Donc là, la montagne, ici, donc c'est pas une direction, c'est bien les difficultés. Elle croise des obstacles qui mettent fin à sa manipulation. Ah, c'est chaud. C'est chaud. La femme, la jeune femme, ici. Et la maison. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un et le grand-père. L'évolution. Le printemps.
le puzzle, la recherche. Ok. Alors, j'ai pour moi ici, j'ai les parents ou les grands-parents de Macaron qui freinent l'évolution ou alors qui ont été responsables de l'évolution de Macaron. On m'avait posé une question sur les parents de Macaron. Je l'ai laissé, j'ai pas répondu, je l'ai laissé parce que je trouvais ça intéressant, mais j'ai pas encore eu le temps de les faire. Et je me demandais avec quel jeu je pourrais faire ça. Voilà, donc j'ai bien gardé à l'esprit ce commentaire qui me disait bah, les parents de Macaron. J'ai l'impression qu'effectivement ça a joué un grand rôle. J'ai l'impression que la maman de Macaron aurait mis un veto, elle. Elle a eu beaucoup de mal à accepter Bribri, voilà, ici. Et j'ai l'impression que les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place, qu'on est en train de chercher à assembler le puzzle du passé de Bribri, de Brichel et de Macaron. Le printemps, est-ce que ça pourrait se jouer sur une année ? Les graines du doute sont plantées. Les graines du doute sont plantées pour son départ. La voiture, on est en train de la bouger. C'est un commencement, comme si la graine avait été plantée pour son départ. On est en train d'écouter. Il va y avoir un échange. Le serpent et l'hiver. Ok. Il y a des écoutes par rapport à la trahison, par rapport aussi à ce cycle de mort et de renaissance. En termes de temporalité, j'ai l'impression que ça va se jouer pour fin d'année. Parce que là, à première vue, je vois l'hiver, mais en tant que temporalité. Donc il y a pour moi une écoute au niveau du procès qui va se faire fin d'année. Comme quoi ça va vite. Hein. Pour la politique, pour eux, la justice va très vite. Prenez ça pour un lambda. C'est long, c'est 2, 3 ans, 4 ans. Elle, ça va très vite. Pour fin d'année, je pense que ça sera plié. Mais ça met un gros coup de stop dans sa tronche. Voilà. Ça met un gros coup de stop à son évolution. Et le grand-père... Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à Brichel. Est-ce que c'est une grand-mère ou un grand-père ? Elle apparaît comme une jeune femme au début de l'histoire et maintenant elle apparaît comme un grand-père, comme s'il y avait une transition dans la maison intérieure de Brichel. Elle passait de jeune femme, c'est-à-dire qu'avant, elle pouvait se faire passer pour une jeune femme le temps qu'il n'y avait pas de politisation, que ce n'était pas de l'espace public, mais que maintenant il y a un gros doute par rapport à sa sexualité, à son genre, et que maintenant on le voit comme un grand-père. Bon, bah voilà. Donc pour Brichel, j'ai fait le tour. C'est une vidéo d'1 heure. Bon, j'espère que ça vous a plu. Pour le coup, c'était étrange. Un pouce bleu, on s'abonne. Ça, c'est une petite invitation que je vous fais. Donc je vais continuer à suivre ça de près. Et je vais aller fouiller sur d'autres domaines. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, surtout. Parce que ça devient croustillant. Je vais devenir addict à ce genre de tirage. Parce que bon, j'ai quand même bien ri. Bon, moi, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon week-end parce que là, on est samedi avec plein de soleil. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Buvez bien, hydratez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous. Mettez de la crème solaire. Protégez votre petite peau sensible. Voilà, et vibrez haut. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.